Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi le plaisir d'avoir aujourd'hui Hugo et Reza. Comment ça va, messieurs? Salut tout le monde! Salut! On va vous parler un peu de nos impressions sur le premier épisode de Loki, donc la troisième série sur le Disney+, après le MCU. Donc, c'est sorti cette semaine et on voulait vous parler un peu de nos impressions. Hugo, on va parler un peu des points positifs, un peu de ce qu'on a vu. Bon, un épisode dure à peu près 50 minutes environ. Qu'est-ce qui t'a plu au niveau de cet épisode? On voit effectivement pas le budget, mais comment je pourrais dire, l'attention que Disney et de Marvel ont mis avec un certain look pour la série. Tous les bureaux du TVA ont un design qui est Très rond. ouais, très rond, mais tu sais, je pense que Reza dans notre chat hier, il disait années 70 peut-être, quelque chose qui est très visuel, qui est très punché, puis qui est vraiment comme qui donne une identité quand même assez unique, fait que c'est fun. En tout cas, l'atmosphère du show jusqu'à là est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Good, excellent. Toi, Reza, qu'est-ce qui t'a plu un peu Oui, sur le show? c'est ça juste pour compléter un peu, ça va avec le style années 70, mais le fait que toute la technologie a l'air très analogue, j'ai trouvé ça assez le fun. Mais au-delà de ça, c'est sûr que mon opinion va être un petit peu biaisée parce que j'adore les histoires qui ont rapport au voyage dans le temps, les univers parallèles, et ce genre de trucs. Et bon, ça a l'air d'être le core vraiment de Loki. Donc, déjà, c'est vraiment bien parti pour moi. Et je dirais que la star, là, Tom Hiddleston, il y a vraiment la présence, le charisme là, qu'un personnage principal devrait avoir pour Mhm. carrément avoir quasiment toute la série sur ses épaules. Là. Il est capable vraiment là, de carryer ça. Donc, beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Et ouais, c'est ça, toutes les histoires là, de temps qui divergent, puis de variantes et tout ça. J'ai beaucoup aimé ça aussi. C'est vrai que ce que tu dis par rapport à Tom, appelons, hein, voilà, Tom, qu'on connaît bien, Tom. salut Tom, le range était très bon et je pense que tu fais certainement référence peut-être quand il a vu le décès de sa mère et quand il a vu sa propre Ouais, mort aussi. Là, on pouvait ouais. voir vraiment de quoi il était capable comme acteur. Bon, il était déjà très bon. Et puis le défi était quand même assez grand parce que on ne retrouve pas le Loki de Endgame. Ben, évidemment, il est mort. Mais c'est pas le Loki qui a justement fait Thor Ragnarok, qui a fait Thor 2 et 3. C'est vraiment le Loki de la fin de Avengers 1, en théorie. Donc, c'est normalement un méchant. Et en un épisode, Sacré Owen, a réussi vraiment à lui demander mais pourquoi est-ce que tu aimes tant frapper le monde et tout? Est-ce que tu es si méchant que ça? Frapper le monde. Ou plutôt poignarder, plutôt il aime ça faire ça. Mais non, tu as raison, je pense que le look, le fait que Tom soit effectivement le héros principal, on va dire, de cette série, ça intrigue définitivement. Ça va être quelque chose qui serait vraiment très très intéressant. Hugo, je t'ai coupé, mais tu voulais dire quoi? Oui, non, c'est ça, j'allais dire, pour rajouter un peu au point à Reza de la présence du personnage de Loki puis de son charisme. Ce qui est le fun de voir, c'est que justement, dans les bureaux du TVA, son charisme, il est là, mais il se fait comme ramener sur Terre par des personnages comme Mobius, Mobius, ouais, Mobius, Mobius ouais. qui le traite presque comme un enfant. C'est comme ça. Ah, c'est cute, c'est cute. Oui, ok, oui, je sais que t'es intelligent, t'es fort, c'est correct. Ouais. T'es avec nous là en ce moment. Là. C'est vraiment le ramener dans la. Il se pensait vraiment comme le top du food chain, mais Ouais, finalement c'était pas si grand que ça, quoi. ouais. Absolument. J'ai bien aimé aussi le fait que TVA, on n'en avait jamais parlé vraiment en tant que tel, étant donné qu'il y a eu quand même pas mal, même dans Endgame et tout ça, plusieurs voyages dans le temps, mais pour eux, c'était normal. C'était justement, il fallait qu'ils fassent ces voyages dans le temps pour rétablir, et c'était ça en fait la normalité. Donc, je pense que
là, au moins, c'était bien réfléchi dans le sens où les, euh, les fameux, les fameux théories là, qui disaient « Oh, mais s'ils n'avaient pas prévu ça, etc. » Donc là, je pense qu'ils ont vraiment clos cette question-là, à savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu avant. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ok, donc globalement, quand même, c'est très positif. C'est sûr, le show a quand même une identité propre. On a eu quelques scènes. On sent quand même que oui, c'est du grand budget, mais pas tant que ça, dans le sens où la scène en France, c'était à peine un tiers d'une cathédrale. Une autre scène, c'était un champ de maïs complètement noir, on voyait absolument rien. Bon, j'espère que les autres voyages dans le temps vont être un peu plus, on va dire, à plus grand budget. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont peut-être déplu ou peut-être là ici j'aurais aimé que tel truc. Toi, Reza, est-ce que tu pourrais peut-être nommer une chose qui t'a Ben, titillé? c'est en lien, en fait, avec ce que vous mentionniez tantôt, que, bon, Loki, là, on le descend d'une peg ou deux. OK, soit, c'est cool. Puis en fait, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus le potentiel d'un défaut peut-être à venir, là, dépendant de comment il continue ça. C'est que ça continue le trend, tu sais, d'édenter Loki quasiment. C'est comme le Loki, je me souviens en 2012, on est allé voir le film, tout ça, c'est vraiment le badass, le gros méchant et tout. Là, je comprends que on veut qu'il soit on le transforme peut-être un petit peu plus en anti-héros et tout ça pour éventuellement faire une franchise autour et tout. D'accord, mais je veux pas qu'on y enlève trop de son edge quand même, là. Comme ce qui a sauvé ça un petit peu pour l'épisode, c'est que oui, on le traitait comme un enfant, ci, puis ça, mais en bout de ligne, il a été capable comme de s'échapper, là, puis de vraiment Ouais. comme fucker avec le monde, puis la seule raison qu'il a arrêté, c'est quoi? Il a bingé comme le reste des films du MCU là, pour voir qu'est-ce qui lui arrive. Puis bon, il a arrêté, puis il s'est soumis un peu de sa propre volonté. Là. Mais bon, je voudrais que ça soit le plus loin qu'on aille là, dans cette direction-là. Là, il est correct, je trouve. Mais, Gardons un élément de danger N'allons pas quand plus même. loin, Là, quoi. C'est ouais. ouais. Ben, tu ouais, Toi, vois, c'est Hugo? comme ça. avec le tease à la fin de l'épisode, quand il parle de, bon, ben, Ouais. l'adversaire, ça risque d'être Loki lui-même. J'ai l'impression que si si ça s'avère être un combat Loki contre Loki, ben, j'ai l'impression que sa vraie nature va ressortir Ouais. pour combattre Ça serait bien. Loki. Ça, c'est une autre chose. J'aime bien l'espèce d'intrigue, là. OK, on le voit pas tout de suite. Puis, ouais, ça aussi, c'est bon. Mais ouais, ça, c'est mon seul potentiel défaut, là. On va Ok, voir. pour toi, Hugo, ce serait quoi? Euh, Pas en blague, le fait que Owen Wilson ne dit pas wow aucune fois dans l'épisode, Wow! Wow! tellement décevant. J'espère que ça va être rectifié d'ici la fin de la série. Owen, honnêtement, par contre, on sait qu'on parle de défauts, mais pas mal. Hein. Vraiment. J'avais un peu des doutes, mais il sort. Enfin, c'est Owen Wilson, quoi, je veux dire. C'est lui, mais je pense qu'il fait la job. Il joue très bien le rôle. C'est ça. Je connais pas je pense qu'ils Mobius, l'ont. il est comment, mais c'est Ouais. ça. C'est... Ben, moi non plus, je connais pas le personnage des bandes dessinées, mais je pense que il incarne bien un personnage sur l'écran et ce personnage-là est de jouer contre Loki, Ouais, c'est contre ça. Ouais. Et puis je trouve qu'ils ont fait un méchant bon job dans le casting. C'est ça, exactement. Owen Wilson. Exactement. Non, ben, c'est sûr que sur un seul épisode, trouver des points vraiment négatifs, on n'a pas vu vraiment le reste, mais c'est ça, globalement, c'est de voir un peu, j'espère que... Moi, je trouvais un peu le pest un petit peu... À un moment donné, c'était un peu long, mais c'est sûr qu'il faut mettre la table pour les prochains épisodes, etc. Le tout, je pense, a été pas mal bien fait dans le premier, donc on va espérer que le reste... Là, ça y est, on va commencer à... on le voit dans différents habits, on le voit dans différentes époques, donc j'espère que là, est-ce que ça va être une époque, une mission, ou il va y avoir plusieurs missions dans un seul épisode, etc., sachant qu'il n'y a que 6 épisodes, alors c'est vraiment très très court, alors on va espérer qu'effectivement ça nous amène à quelque chose d'intéressant, parlant justement du futur, sachant que après ça, bon bah là, finalement on arrive enfin aux sorties de cinéma, donc avec Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, etc. Pour vous, messieurs, je commençais par toi, Hugo. Loki, pour toi, ça serait...
bon, par exemple, WandaVision a mis un setup pour le film de Doctor Strange, on va dire. Falcon, Winter Soldier, ça va être pour le prochain film Captain America avec Falcon. Loki, pour toi, tu verrais ça dans quoi? On prend des guesses, là, mais pour toi, ce serait dans quoi que tu le verrais? Ben, évidemment, une grosse prémisse de l'épisode, c'est la présence d'un multiverse. Bon, les branches dans la ligne du temps comment qu'il l'appelle le Sacred Timeline? Oui, Le Sacred le Timeline. main, c'est ça, la Timeline. principale. Ouais. Alors, il parle beaucoup de l'aspect multiverse du monde de Marvel. Alors, espérons que ce ne sera pas comme un pet mouillé comme le frère de. Comment le il frère de s'appelle? Wanda Comment ils était l'ont appelé dans encore? Ralph Bonner. Border, ouais. Bonner, Que ce ouais. soit pas un Ce serait Ralph pas un Bonner gros pet moment. mouillé comme Ouais, l'introduction du multiverse absolument. dans WandaVision, là, mais non, si ça peut ouvrir la porte au Hugo, multiverse. j'étais de bonne humeur, là. Pourquoi t'as parlé de ça? Est-ce que ce serait par Loki qu'on passerait par le multivers de Spider-Man? Quoique, bon, avec JJ, ça a déjà été introduit, on va dire, mais on sait pas, peut-être. Hein. Je sais pas. Pour toi, Reza, ce serait quoi le follow-up de Loki dans l'UMCU en général? Ou, Ben, tu possible? sais, What If, si What If, en fait, pourrait découler de ça, je sais pas s'ils ont déjà parlé ou s'ils ont déjà donné quelques détails de What If que ce soit, mais parce que dans les comics, What If, c'est un personnage qui s'appelle le Watcher, là, qui présente l'histoire, la version particulière là, de l'histoire présentée dans le comic, dans chaque numéro. Mais s'il n'y a pas de Watcher, malgré leur cameo dans Guardians of the Galaxy 2, mais malgré ça, si disons qu'ils disent, OK, ben non, pas de Watcher pour What If et tout ça, ben, il y a un potentiel pour que Loki soit l'espèce de personnage là, qui lit chaque univers différent. Donc, ça pourrait être un mélange de Watcher et peut-être Time Cop, là, un genre de Time Cop. Un genre de time cop pour les variantes dans le MCU. Donc, on se sert de Loki pour visiter d'autres timelines, voir des versions différentes là, du timeline principal. Et en même temps, bon, il faut qu'il règle ça, qu'il ramène ça à la normale. Donc, Time Cop, voilà. Faisons une pétition, mettons Time Cop de la MCU officiellement, Voilà, Jean-Claude. voilà. Alors, merci messieurs. Oui. Jean-Claude Van Damme, là. Oui, c'est ça, exactement. Merci messieurs pour votre analyse et de vos impressions sur le premier épisode. Alors, vous aussi, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode en écrivant dans les commentaires, en nous faisant part un peu de ce que vous en avez pensé. Bien sûr, un share, un like est toujours bien apprécié. Et ben, ma foi, on va se retrouver certainement pour la review de la saison, au terme des 6 épisodes, et on vous dira un peu globalement. Évidemment, on va tout spoil gâchier. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai inventé pour la première saison. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. Ciao tout le monde.